Paragraphe 2, médiane, quartile et écart interquartile. On considère une série statistique d'effectifs total grand N, dont les valeurs sont ordonnées dans l'ordre croissant. Ça, c'est important. Définition 2.1, la médiane, qu'on va noter ME, d'une série statistique, est une valeur telle que au moins la moitié des valeurs soit inférieure ou égale à ME, et au moins la moitié des valeurs soit supérieure ou égale à ME. Pour déterminer la médiane, eh bien, on peut distinguer deux cas. Soit l'effectif total est impair, dans ce cas-là, la médiane de la série n est impair, ça va s'écrire 2n plus 1. La médiane de la série sera la n plus unième valeur, c'est-à-dire la valeur centrale. Si l'effectif total est pair, donc grand N s'écrit 2n, alors la médiane sera la moyenne de la nème valeur et de la n plus unième valeur de la série. On remarque, la médiane de la série, tout comme la moyenne pondérée, est un paramètre de position. Donc elle partage la série en deux groupes sensiblement, quasiment de même effectif. Quelques exemples. Une série statistique de 5 valeurs, sans aucun effectif. Donc l'effectif total est égal à 5, qui est impair, donc c'est écrit 2n plus 1 avec n égale 2. La médiane de la série est la n plus unième valeur, c'est-à-dire avec n égale 2, la troisième valeur. Donc soit la valeur 12. Donc c'est bien la valeur centrale de la série. Une autre série statistique, cette fois de 6 valeurs. Donc on ordonne toujours les valeurs dans l'ordre croissant. 6 est pair, donc s'écrit 2n avec n égale 3. La moyenne de la série est la moyenne de la médiane de la série est la moyenne de la nème valeur et de la n plus unième valeur. Donc avec n égale 3, la médiane est la moyenne de la troisième valeur et de la quatrième valeur. Donc la troisième valeur est 10, la quatrième valeur est 14. Donc la médiane est égale à 12. Autre exemple, une série statistique avec effectif. Donc l'effectif total est 18. Donc c'est écrit 2n avec n égale 9. Alors quand on a une série avec effectif, c'est plutôt pratique de calculer d'abord l'effectif cumulé croissant. La médiane est la moyenne de la nème valeur et de la n plus unième valeur, c'est-à-dire la moyenne de la neuvième valeur et de la dixième valeur. Donc on regarde la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc la neuvième valeur, c'est la valeur 12. Et la dixième valeur est la valeur 14. On effectue la moyenne. Donc la médiane est 13. Définition 2.2, quartile. Donc on définit le premier quartile qu'on note Q1 comme étant la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% des valeurs lui soient inférieures ou égales. Pour déterminer le premier quartile Q1, eh bien, on effectue le calcul de n sur 4, donc grand N étant l'effectif total. Si grand N sur 4 n'est pas un entier, on va prendre l'entier immédiatement supérieur, et donc le rang de Q1, donc est égal soit à grand N sur 4 si c'est un entier, soit l'entier immédiatement supérieur. Le troisième quartile qu'on notera Q3 de la série, c'est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% des valeurs lui soient inférieures ou égales.
Donc un moyen pratique de déterminer le rang de Q3, c'est de calculer 3 grand N sur 4. Si ce n'est pas un entier, on prendra là aussi le plus petit entier supérieur ou égal à 3 fois grand N sur 4. Les quartiles Q1 et Q3 sont des paramètres de dispersion, donc vous permettent de décrire mieux la série. Donc avec les définitions, on peut retenir que 25% des valeurs, il y aura 25% des valeurs environ qui seront inférieures à Q1, 25% des valeurs qui seront supérieures à Q3, puisqu'au moins 75% des valeurs lui sont inférieures ou égales, c'est-à-dire qu'il y aura à peu près 25% des valeurs qui seront supérieures à Q3, et puis entre les deux, entre Q1 et Q3, il y aura environ, forcément, 50% des valeurs environ. Définition 2.3, étendue et écart interquartile. On considère une série statistique de premier quartile Q1 et de troisième quartile Q3. L'étendue de la série, c'est simplement la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Et on appellera écart interquartile la différence entre le troisième quartile et le premier quartile, soit Q3 moins Q1. Donc l'écart interquartile sera aussi un paramètre de dispersion. Il mesure la dispersion des valeurs autour de la médiane, ainsi que l'étendue, qui donne aussi une description aussi de la série en termes de dispersion entre la valeur min et la valeur max. Comme noté ici, donc min et max, donc la plus petite valeur, on a noté min, la plus grande valeur max, donc ME est la médiane, donc Q1 en bleu et Q3 en vert. Donc ce schéma-là, voilà, résume les paramètres pour une série. Donc ME est un paramètre de position, Q1 et Q3, l'écart interquartile, Q3 moins Q1, sont des paramètres de dispersion. Alors, quelques exemples. Donc, soit une série statistique, donc d'effectif total 5. Donc 5 est impair, donc c'est écrit 2n plus 1 avec n égale 2. Donc la médiane est la troisième valeur. Bon, on l'a déjà ordonnée. Donc la médiane est égale à 12. Le rang du premier quartile Q1 sera donc le plus petit entier supérieur ou égal à n sur 4. Alors, n sur 4, c'est 5 quarts. Il n'est pas un entier, donc on va prendre l'entier, le plus petit entier supérieur à 5 quarts, c'est-à-dire 2. Donc 2 sera le rang de Q1, donc c'est la deuxième valeur. Donc Q1 égale 9. Le rang du Q3 est le plus petit entier supérieur ou égal à 3n sur 4. Donc 3n sur 4, donc 15 quarts. Donc 3,75, qui n'est pas un entier. Donc le rang de Q3 est l'entier immédiatement supérieur, c'est-à-dire 4. Donc Q3 est la quatrième valeur, c'est-à-dire 15. L'écart interquartile est la différence Q3 moins Q1, c'est-à-dire 6. Et l'étendue est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur, c'est-à-dire 16 moins 8, c'est-à-dire 8. Autre exemple, une série d'effectifs total 6, donc c'est écrit 2n avec n égale 3.
La médiane est la moyenne de la nème valeur et de la n plus unième valeur. Donc la médiane est la moyenne de la troisième valeur et de la quatrième valeur. On avait déjà ordonné les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Donc on obtient 12. Le rang de Q1 est le plus petit entier supérieur ou égal à n sur 4. Donc soit 3 demi. 3 demi n'est pas un entier. Le plus petit entier supérieur ou égal à 3 demi est 2. Donc le rang de Q1 est 2. Donc Q1 est la deuxième valeur, c'est-à-dire 6. Le rang de Q3 est le plus petit entier supérieur ou égal à 3n sur 4. Donc, ce qui fait 4,5. Donc Q3 est la cinquième valeur. Le rang de Q3 est l'entier, le plus petit entier supérieur ou égal à 4,5, c'est-à-dire 5. Donc Q3 est la cinquième valeur, c'est-à-dire 16. L'écart interquartile est la différence Q3 moins Q1. C'est-à-dire 10, et l'étendue, la différence entre la valeur max et la valeur minimale, donc la plus grande et la plus petite. Donc 14. On termine avec un dernier exemple. On considère les séries des notes de mathématiques de 2 classes de seconde, de 30 élèves. Donc on a résumé les notes dans les tableaux d'effectifs. On a calculé les effectifs cumulés croissants. Pour chaque série, la médiane, donc comme l'effectif total est pair, donc 30 s'écrit 2 fois 15, donc la médiane est la moyenne de la 15e et de la 16e valeur. On va trouver 10. Le rang de Q1 est le plus petit entier supérieur ou égal à n sur 4, c'est-à-dire 7,5, donc Q1 est la 8e valeur. Le rang de Q3 est le plus petit entier supérieur ou égal à 3n sur 4, soit 90 quarts, soit 22,5. Donc Q3 est la 23e valeur. Pour chaque série, voilà, ça ne changera pas. Et ici, voilà, vous pourrez vérifier, on pourra vérifier que voilà, on a le calcul de tous les paramètres, moyenne, écart type, médiane, premier quartile, troisième quartile, écart interquartile, plus petite valeur, plus grande valeur, et l'étendue. On a représenté les notes par des histogrammes. Là, on va comparer les séries grâce aux paramètres de position et de dispersion. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, si on regarde les paramètres de position x bar, les moyennes pondérées des 2 classes de seconde, elles ont une moyenne de 10. Les médianes sont identiques aussi. Donc la médiane est 10, la moyenne est 10. On observe maintenant les paramètres de dispersion. Donc quand on regarde l'écart type des notes de la seconde B est de 5,4, l'écart type des notes de la seconde A est de 2,8. Donc déjà l'écart type des notes de la seconde B est bien supérieur à celui de la seconde A. Ce qui veut dire que les notes sont beaucoup plus dispersées pour la seconde B autour de la moyenne de 10. On regarde aussi l'écart interquartile, Q3 moins Q1, qui est égal à 10 pour la seconde B et seulement 3 pour la seconde A. Donc il est beaucoup plus important pour la seconde B aussi, ainsi que l'étendue des notes. Donc
on peut dire que la seconde A a des résultats plus homogènes, donc on le voit sur l'histogramme, les valeurs sont plus regroupées autour de la moyenne de 10, tandis que les résultats, les notes de la seconde B, ouais, donc la moyenne et la médiane sont égales à 10, mais vous voyez que les notes sont bien plus dispersées. Donc, on dit que les résultats de la seconde B sont plutôt hétérogènes, tandis que ceux de la seconde A sont plus homogènes.